Tu me passes le paquet de biscottes? Tiens mon trésor. Un poème? C'est sympa, c'est de qui? De moi? Je t'aime, Yona. Je t'aime. Je crois que je pourrais jamais me passer de toi. Tu dis ça parce que t'as les testicules pleines, mais après l'amour, au lieu de m'embrasser, tu t'endors. Dis-moi que tu ne jouiras plus dans mes bras à partir de maintenant, et là je pourrais croire à ton amour. T'es comme un bijou précieux. C'est bon de se sentir aimé. Et combien tu pourrais payer pour un cadeau pour moi? Tout ce que j'ai. Dis-moi que tu pourrais voler de l'argent pour m'acheter quelque chose que t'as pas les moyens de me payer. Je pourrais, même que je l'ai déjà fait. Comment apprendre à trouver le trésor qui est en vous et être à la tête d'une fortune en quelques mois. Après des années de recherche, les plus grands experts mondiaux ont établi un questionnaire de 1000 questions. Envoyez un chèque de 100 francs à l'ordre de May the Force be with you, BP 289 Asnières, et vous recevrez le questionnaire qui changera votre vie. Bonjour, Anne Duclos. J'appelle pour l'annonce. Je suis intéressée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu spécial, mais c'est assez simple. C'est pour faire des courses. Vous allez chercher de la marchandise d'un point A que vous amenez à un point B. La personne qui vous donne la marchandise du point A vous dit où livrer la marchandise et la personne du point B vous paye. C'est déclaré? Ah bon? Et ça paye combien? C'est 300 la course. C'est un bon plan pour se faire pas mal de thunes en peu de temps. Dites-moi, c'est peut-être pas très légal, non? Pas très légal, il n'y a rien de vraiment légal aujourd'hui. Et c'est pour combien de temps? C'est un CDI. C'est-à-dire? Un contrat à durée indéterminée. On n'est pas vraiment touché par la crise dans le secteur. Quand est-ce qu'on pourrait se voir? Non, on se verra pas. La prochaine fois, quelqu'un prendra contact directement avec vous. Faudra travailler le dimanche? Mais ça, on en parlera plus tard, c'est pour les pharmacies. Faire des visites dans les pharmacies qui sont pas de garde. D'accord. Ouais, je suis ok. Bon, on récapitule. Toi, Claude, on va t'appeler Dick, comme Dick Rivers. Bernard, ça sera Donald. Anne. Sans me voir. Pourquoi sans te voir? Ah mais parce que je t'autoriserai à me voir que si tu m'apportes quelque chose de très cher. Mais je t'apporterai chaque fois quelque chose. Moi je parle de quelque chose qui serait à chaque fois plus cher pour toi. Où il te faudrait faire un effort de plus en plus important. Sans te voir, Mhm. ce sera difficile, mais je pourrai. Et tu me donneras un cadeau avant de me faire l'amour? Oui, si tu veux. Je te le donnerai avant qu'on fasse l'amour. Et tu me donneras de l'argent aussi? Pourquoi de l'argent? T'en as plus qu'il t'en faut. Moi j'ai rien, tout ça c'est à mes parents. Allez, si, pour jouer tu me donneras de l'argent. Non! Alors tu m'aimes pas? Mais arrête de dire des conneries. Pourquoi tu veux pas me donner de l'argent avant l'amour? Mais parce que c'est les putes qui demandent ça. Eh ben je serai ta pute à toi. Toi tout seul. Dis-moi que tu ne joueras plus dans mes bras. Mais je veux jouir dans tes bras. Non. Après tu vas plus m'aimer. Écoute, je suis sûr que si t'acceptais qu'on vive ensemble, ça t'enlèverait toutes ces idées bizarres de la tête. Mais c'est tout le contraire. Si j'accepte qu'on vive ensemble, tu vas me considérer comme acquise. Mais c'est ça l'amour. Vous êtes tous pareils.
début, tu veux mettre les petits plats dans les grands et... Après, je serai plus pour toi qu'une femme domestique. Une femme domestique, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est la femme qu'on regarde même plus tellement elle fait partie des meubles. Moi, je suis encore jeune et belle, et je veux qu'on me regarde. Mais tu sais très bien que je regarde que toi, Yuna. C'est trop facile de dire ça. Si tu m'aimes, prouve-le-moi. Voilà, attends. Une nana comme ça, c'est le délire. Hein. T'as intérêt à avoir un paquet de thunes, moi je te le dis, parce que c'est restaurant, boîte de nuit, magasin et compagnie, quoi. Elle, c'est minimum 5000 par jour, enfin 5000 par soir, quoi. Et puis après, je sais pas, il faut minimum 40 000 balles par mois, quoi. Oh, mais maintenant, il y en a marre. Ils m'ont mis l'eau à la bouche avec ce magazine. Tu te calmes, là? Hé, comment on fait pour s'en taper une comme ça? Ici, il y a que des moches. Tu peux me dire comment on fait pour se payer des femmes comme ça? Arrête, calme-toi, assieds-toi. Il y a des gens, ils mettent une année entière pour gagner 50 000 balles. Et elle, c'est ce qu'elle gagne, ce qu'elle claque en une soirée. Assieds-toi. Ouais, moi... Je l'avais gratos, une femme comme ça. Elle est partie. Bon, tu vas te calmer maintenant. Elle est partie, Yuna, d'accord? Elle est partie. Tiens, je t'ai ramené un cadeau. Elles sont pas mal, non? Ouais, elles sont pas mal. Mais fallait pas. Hein. Bah si, fallait... Oh, Mathieu, t'es complètement bourré, hein. Quoi? Ça va pas bien, t'es bourré. Il y a bien un moyen pour la récupérer. Il y a bien quelque chose en moi qui l'intéresse. C'est pas possible que tout ce que j'éprouve pour elle la laisse indifférente à ce point. Il faut faire quelque chose, Stan. Il y a Mahmoud qui vient d'entrer. Casse-toi comme tu peux. On se retrouve chez Mousse dans une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Yuna. Arrête de bouger, Yuna. J'ai la tête qui tourne. Laisse-moi te regarder. T'as jamais été aussi belle. Je vais téléphoner à l'agence. Faut leur dire que je viens pas cet après-midi. Je vais rester avec toi. Bon, bah les amoureux, moi je vais vous laisser. Mathieu, si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ah non, ça va, je suis pas infirme. Bon, bah c'est... Attends, Stan. Bonjour, je ne puis vous répondre actuellement, mais vous pouvez laisser un message. Alors, parlez après les bips. Ouais, c'est un message pour Joe. Joe, en ce moment c'est un peu calme, mais j'aurais besoin de toi pour un gros coup. C'est pour des repérages. J'aurais besoin de toi et 3 autres personnes. C'est pour quelle sorte de marchandise? Je te le dirai plus tard, Jessica. Et les conditions? C'est 200 pour l'heure de repérage et on va dire 500 pour le coup. Bon, je dis, je ne pourrai pas faire des repérages toute la journée, j'ai d'autres affaires en cours. C'est pas un problème, vous êtes 4 sur le plan, donc on va faire des roulements, je vais me débrouiller, je vous rappellerai, ok? Ok, ça marche pour moi. Alors, quelle est l'adresse? Pourquoi t'as fait ça?
Qu'est-ce qui t'a pris? Tu voulais chaque fois que je te montre une preuve de mon amour. T'as fait ça pour moi? Je savais pas que tu m'aimais à ce point. Je me repose 5 minutes et on va rentrer ensemble à la maison. Non. Faut que tu restes te reposer. Je passerai te voir tous les jours. T'as beaucoup pensé à moi depuis qu'on s'est quittés? Au début, quand t'es parti, il me suffisait de fermer les yeux et instantanément, je voyais ton visage apparaître devant moi. C'était comme si on était encore ensemble. J'étais isolé des autres, mais j'étais avec toi et ça, c'était l'essentiel. Au bout d'une semaine ou deux, j'arrivais plus à voir ton visage. Je faisais des efforts de concentration terribles, mais ton visage apparaissait morcelé. Dans le désordre, puis par flash. Et puis un jour, rien du tout. Et là, c'était comme si t'étais parti une deuxième fois. Et là, ça a commencé à devenir très dur pour moi. Attends. Laisse-la. J'aime bien voir cette flamme. Tu sais, moi aussi j'ai pensé à toi, mais différemment. Tu vas te moquer de moi, mais tous ces petits poèmes que tu m'écrivais et qui traînaient un peu partout, bah ça m'a manqué. Tu vois, souvent, à l'agence ou à la maison, il y a des petits bouts de papier froissés comme ça qui traînent. Et n'importe qui les mettrait à la poubelle, mais moi, à chaque fois, je les ouvre avec l'espoir de trouver quelque chose pour moi. Salut. Salut. Tiens, cadeau. Quoi, encore? Bah ouais. 300 queues. Il est pas mal, non? L'histoire du suicide, tout ça, c'était du pipeau? Ouais, enfin, de toute façon, ça a pas réussi à la faire revenir. Hein. Je sais pas, elle avait l'air émue. Ouais, par le décor. Elle s'est comportée avec moi comme une vraie assistante sociale. Ouais, tu trouveras bien un moyen de la récupérer, là. Je sais pas, en tout cas. T'as une idée, toi? Pour la récupérer? Non, faut pas me demander ça à moi, tu sais, moi les nanas. Patron, je peux vous dire que sur une semaine, j'ai jamais vu personne entre midi et 6h de l'après-midi. Jessica et toi, Donald, vous allez monter là-haut et vous m'appelez dès que vous êtes là-haut. Apparemment, boss, l'appartement commence à s'animer tous les jours vers 9h du soir. On va faire le coup à minuit. Oh bah, tu peux expliquer? Je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un à minuit dans l'appart. Tu te calmes. Vous allez tous à 23h à République, Joe passera vous chercher. T'as un problème de cœur? No comment. Ok, monte.
Salut. Ah, c'est toi là? Bah ouais, c'est moi. Bah, dis donc, t'es chargé, qu'est-ce que tu transportes? C'est un cadeau d'anniversaire. Et pour qui? Bah pour toi, Blaireau. Et c'est pas mon anniversaire. Bah c'est pas grave. Je te le fais en avance, ça sera fait. Je le pose où? Suis-moi. Attention, c'est fragile. Tiens, t'as qu'à le poser là sur le lit. Ouais. Tu veux boire quelque chose? Attends. Il y en a. Mais c'est pas croyable. D'où elle vient? Où est-ce que tu l'as ramassée? Regarde. Regarde comme elle est belle. On dirait un trésor. T'as pas un petit café? Écoute, écoute. Tu entends son souffle? On dirait l'eau calme d'un fleuve dont les vagues se déplaceraient presque imperceptiblement. Et ses muscles, regarde, ils sont complètement détendus. Ils n'arrivent même plus à retenir l'onde que fait sa respiration tout le long de son corps. Mais il est trop dur cet oreiller, il va se tordre le cou. Il n'y en a pas un autre? Et Stan, bouge, regarde s'il n'y en a pas un autre à côté de toi. Ça va pas, non, c'est l'oreille que tu prends pour dormir. Hé, Stan. Viens sentir son parfum. C'est comme la rosée du matin. Bon. Eh ben le poète, moi je vais me chercher quelque chose à la cuisine. Hé! Hé! Attends, Stan. Tu peux me rendre un service? Tu crois que j'en suis capable? Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Tu m'as jamais rien demandé depuis qu'on se connaît. Si tu me laissais lui dire que c'était moi qui l'avais enlevé, ça m'aiderait peut-être à la récupérer. Alors voilà. T'es d'accord? Mais qu'est-ce que t'imagines? Qu'est-ce que tu crois? Tout ça, moi je l'ai fait pour toi. Je veux que tu sois bien, c'est tout. De toute façon, t'allais pas lui dire que c'était toi qui l'avais enlevé. Hein. Ça n'avait aucun intérêt. Qu'est-ce que je suis pour toi? Eh ben, un pote, hein. Mathieu, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Mais non, c'est rien. Viens, je vais t'expliquer. Assieds-toi. On t'a cambriolé à toi. On t'a enlevé. Qu'est-ce que vous allez me faire? J'ai pas toujours été gentil avec toi. Mais j'avais juste envie de te voir te réveiller le matin. Alors, avec l'aide de Stan, on a mis une bande sur le cou et on t'a enlevé. Tu nous en veux? Et pourquoi ça? J'avais envie de te voir allongé, les yeux fermés. Mais c'est fini entre nous, Mathieu. T'as plus aucun droit sur moi. Et t'as fait ça juste pour me voir? Pourquoi t'en vaut pas la peine? J'ai eu tort. Mais t'es complètement dingue. Je suis pas un objet. Personne ne m'a jamais traité comme ça jusqu'à présent. Mais je te retiens pas prisonnière, y en a. Si tu veux, tu peux t'en aller. Je serai un peu triste, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Moi qui pensais te faire un cadeau et une surprise en te montrant jusqu'où on peut aller quand on a envie de quelqu'un. Prends des affaires à toi, Mathieu. Je te les renverrai par la poste. Je crois que c'est pas la peine qu'on se revoie. Tiens. C'est un jean à toi que t'avais laissé ici.
Tu devais pas faire quelque chose, là? T'avais rien à faire? Non, j'ai rien à faire. Tu veux que je m'en aille, c'est ça? Oh non, non. Si, je veux bien que je te dérange. De toute façon, tu m'as toujours pris pour un mec qui assurait pas. Oh, mais c'est pas ce que je veux dire. Ah, pour se marier, moi je suis toujours là, hein, ça c'est clair. Mais dès qu'il s'agit d'avoir une relation un peu plus constructive... De toute façon, toi, t'es bon qu'à faire des petits coups de merdique, des magouilles avec le fric. Mais alors quand il s'agit d'aider quelqu'un, y a plus personne, hein. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. Le garçon aime la fille aime bien le garçon, mais la fille n'aime pas le garçon. Un jour, la fille décide de quitter le garçon. Fou de rage, celui-ci place une bombe à retardement chez elle. Le temps passe, la fille tombe malade. Un jour, son cœur explose, d'amour pour lui. La bombe à retardement. Yona? Écoute, c'est moi qui ai fait le coup. Il était super déprimé, je savais pas quoi faire. Il faut que tu te remettes avec lui, vraiment. L'écoute pas, Yona. Il y est pour rien, il a un peu aidé, c'est tout. C'est moi qui ai orchestré tout ça. Mais t'es complètement fou, pourquoi tu lui as raconté ça? Excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Je suis une ordure. Tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit tout à l'heure et... T'avais raison, c'était une belle preuve. C'est la plus belle chose qu'on m'ait donnée. Tu vas voir, Yona. Je vais te rendre heureuse. On est bien? Ouais. À quoi tu penses? Je pense à la fois où toi et ta bande vous m'aviez enlevé une nuit pendant que je dormais. Et alors? Tu m'enlèveras encore comme ça? Tu prendras des risques encore pour moi?